On est dimanche, donc tout à l'heure ensuite, vous allez chercher le mouton et puis vous allez partager ces moments de bonheur avec vos amis, avec vos familles. C'est ça l'essentiel. Et vous allez vous retrouver autour d'idées généreuses, autour du partage, autour du rassemblement, autour de l'ouverture, je le sais, d'esprit. Et ça, c'est essentiel. Et beaucoup de musulmans aussi donnent des leçons d'ouverture à la société d'une manière générale. Eh bien, pour la France, c'est un cadeau. C'est très important quand les musulmans se disent partie prenante de la société française, souhaitent y être entièrement. Eh bien, ça, c'est essentiel. Alors, bien sûr, il y aura toujours parfois des gens qui tenteront de séparer les gens entre eux, les communautés. Eh bien ça, il faut le refuser. Il faut toujours chercher à se rassembler dans le respect de la diversité des uns et des autres. C'est ça l'essentiel. Je le dis toujours, on s'ennuierait dans une société où on serait tous de la même couleur, tous habillés pareil, tous à croire la même chose. Eh bien on s'embêterait. L'essentiel, la richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Sa diversité dans le respect des diversités des uns et des autres. Voilà pour nous le grand moment de ce matin. Et puis également, on l'avait dit la fois dernière, Monsieur le Président, concernant la mosquée. Alors je vois que ça avance quand même les travaux. Et je souhaitais le redire encore avec Madame Quentin. Nous poursuivons nos investigations pour améliorer les questions de stationnement et de circulation aux abords de la mosquée. Nous avançons maintenant d'une manière certaine. Je ne vais pas ici vous faire d'annonces trop précises, mais nous avons rencontré les Antin Résidences, le bailleur, hein, vous savez, des logements à côté, et également les copropriétaires. Et donc nous avons un accord général pour restructurer tout l'abord de la mosquée. Donc j'espère, Inch'Allah, comme vous dites, qu'on pourra inaugurer ce parking supplémentaire, cette circulation plus facile pour le prochain Ramadan. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire ce matin, et vous souhaiter une bonne journée en famille, une bonne journée aussi de prière. Merci à vous. Qu'on vit ce jour ou ces moments extraordinaires, le jour de l'Eid, le grand Eid. Allah il nous a facilité, subhanahu wa ta'ala, de vivre ces moments avec nos frères musulmans, ainsi que les non-musulmans. Inna al-Eida min sha'airillah.
ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. Les grandes manifestations des musulmans, il faut les montrer, il faut manifester ce moment extraordinaire entre nous autant que musulmans et avec les autres, les non-musulmans. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يباهي بهم الملائكة في هذا اليوم المشهود، وأن يعتق رقاب جميع المسلمين في هذا اليوم المبارك. آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله، les meilleurs jours, les meilleures journées chez Allah, هو يوم النحر, c'est le jour d'aujourd'hui mes frères. Les meilleurs jours de l'année, 365 jours, le meilleur jour c'est aujourd'hui mes frères. Donc profitons de ce jour-là, de se rapprocher à Allah, de vivre ce moment et de mettre et de faire de ce moment un arrêt pour s'auto-juger et démarrer une nouvelle vie sur la base du Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Huwa akbarul Eid wa afdalihima. Nous on a deux Eid. Ça c'est le plus grand Eid et le meilleur des Eid. أيها الأحباب الكرام, n'oubliez pas mes frères que vos frères les pèlerins, il y a 3 millions qui sont en train de faire le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan. Parce que c'est le basique de ce jour-là et de ces jours-là. Nous on sait qu'un musulman doit évoquer Allah toute sa vie. Donc l'invocation d'Allah a une place énorme dans le cœur d'un croyant. Et surtout ce jour-là et les 3 jours qui viennent d'après. N'oubliez pas toute la journée de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamdu, Wallahu Akbar. Et mes frères, cherchez l'histoire de cette formule d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Ibrahim a voulu égorger son fils Ismaïl alayhi salam, quand il a voulu égorger Ismaïl alayhi salatu wa salam, Rabbi subhanahu wa ta'ala fadahu bi kabshin azim. وجبريل ينزل بالكبش قبل أن يذبح إبراهيم ابنه. قال جبريل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإبراهيم مع إسماعيل يرفع رأسه ويقول لا إله إلا الله والله أكبر. ثم إسماعيل يرفع رأسه فيرى جبريل ينزل بكبش عظيم بفداء قد رعى في الجنة 40 خريفا. فيقول إسماعيل ولله الحمد والله أكبر. C'est la soumission totale. J'invite tous les croyants, tous les musulmans et les non-musulmans de lire l'histoire d'Ibrahim et cet événement terrible, cette épreuve, هذا الابتلاء العظيم لم يشهده أحد في البشرية. دليل على أن إبراهيم حقق خلة الله. Parce que Ibrahim, après cette épreuve, a voulu montrer à toute l'humanité c'est quoi l'obéissance totale, c'est quoi la soumission totale à Allah. Il n'y a pas les parents ou les enfants mieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit que Ibrahim Khalilur Rahman, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la preuve mes frères. قد أثبت الله عز وجل خلة إبراهيم والقصة طويلة أيها الأحباب الكرام. L'histoire elle est belle, il faut la raconter à nos femmes, à nos familles, à nos enfants, à nos voisins, aux musulmans et aux non-musulmans. Surtout ce jour-là, أيها الأحباب الكرام. الله أكبر، الله أكبر.
Ciao papà, ciao.